Donc, dérivée de exponentielle de u avec u une fonction dérivable. Comment dériver la fonction de la forme exponentielle de u? Donc voilà une propriété. Donc soit f qui a x associe exponentielle de u de x, avec u une fonction dérivable à valeur dans R. Donc il faut que u soit dérivable et que ses valeurs soient dans R. Bon, elle peut être définie sur n'importe quel intervalle, sur n'importe quel ensemble, mais elle doit être à valeur dans R. La fonction dérivée de f et donc elle se note f' qui a x associe donc u' exponentielle de u, enfin j'aurais dû mettre u' de x exponentielle de u de x, c'est-à-dire bon, exp on l'écrit généralement, enfin il se note plutôt e puissance u, donc ici ce sera u de x, u' de x, e puissance u de x, voilà, donc c'est-à-dire qu'on sort la fonction u, on la dérive, on la met en facteur devant, et ensuite on remet exponentielle avec la fonction u normale à l'intérieur. Voilà, donc c'est une composée avec la fonction exponentielle. Donc on a ici exemple, dériver les fonctions suivantes. Donc on a la f1 de x qui est égale à 5 exponentielle de x carré moins 5x plus 2. Donc là on voit que la fonction u, ce sera la fonction polynôme du second degré x carré moins 5x plus 2. Bon, on remarque aussi que cette fonction a en facteur un coefficient constant, donc on laisse en coefficient constant celui-là, parce que quand on a une fonction qui est multipliée par une constante, si on veut la dériver, on laisse la constante et on dérive la fonction. Ensuite, je descends la fonction u et je la dérive. Donc du coup, si je veux, bon, je peux écrire déjà u' de x, e de u de x égale, donc là je remets la constante 5 fois, je dérive cette fonction-là, et comme on le sait, donc là, on va faire la dérivée de, donc là je dois mettre une parenthèse aussi pour que ça reste en facteur du 5, je dérive x carré, ça nous donne 2x, je dérive 5, ça donne, enfin 5x, ça donne moins 5, là, le 2 c'est 0, puisque bon, c'est une constante additive, et ensuite je remets exponentielle et je remets la fonction qui était dedans intacte, c'est-à-dire ça donne x carré moins 5x plus 2, voilà. Ensuite je vais réduire un petit peu, ça va donner 5 fois bon, bah, 2x moins 5 exponentielle de x carré moins 5x plus 2. Donc voilà la fonction dérivée de la fonction f1. D'ailleurs, il y a une erreur, c'est f1' de x, f1' de x égale. Donc ensuite, on a la fonction f2 de x, donc on reprend cette fonction, on remarque qu'il y a encore une constante qui est racine de 3 devant. Ensuite, on a exponentielle de u avec u. Qu'est-ce que c'est? C'est racine, c'est la fonction racine. U de x égale racine de x. Donc si je fais f2' de x, ça va être égal à racine de 3 fois. Donc là, je prends la fonction u, je la mets devant, je la dérive, donc u' de x, e de u de x. Voilà, égal, mais c'est pas terminé, donc racine de 3, toujours la constante multiplicative qui reste devant, et là, bah, je prends racine de x et je le dérive, donc ça donne 1 sur 2 racine de x, comme on connaît bien ces formules, hein, la dérivée de racine de x, c'est donc 1 sur 2 racine de x, et ensuite je remets la fonction exponentielle et je remets racine de x à l'intérieur. Voilà. Donc là, j'ai presque terminé. Enfin, là, par exemple, on pourrait multiplier cette fraction avec le racine de 3 pour faire quelque chose de plus propre. Et donc, il va multiplier juste le numérateur. Ça fera donc racine de 3 fois 1, ça fera racine de 3 sur 2 racines de x. Comme ça, exponentielle de racine de x. Voilà, donc là, j'ai donc la fonction dérivée de la fonction f2. Ensuite, si je passe à la fonction f3, donc on va avoir f3 de x, f3 de x, f3 de x' qui va être égal à, donc là j'ai moins pi en facteur, donc ça c'est une constante, c'est un nombre constant, moins pi fois, et donc là comme d'habitude on a exponentielle de u de x, donc je vais faire u' de x, u' de x fois exp de u de x, sachant que u de x c'est cos de x, donc ça va me donner moins pi, donc là
u' de x qui est la dérivée de cos de x, ça donne moins sin de x, fois, donc au lieu d'écrire exp, je peux écrire e et je mets en exposant u, c'est-à-dire toujours cos de x. Voilà, égal. Donc là, alors là, on voit que les deux moins vont se rencontrer, ça va donner pi sin de x exponentielle de cos de x. Voilà. Et là, j'ai donc la dérivée de la fonction f3. Voilà. Maintenant, on passe à f4. Donc f4, on a ln de 7 exponentielle de exponentielle. C'est-à-dire qu'en fait, u, ça va être exponentielle. Voilà, elle-même. Donc là, j'ai une constante devant, c'est ln de 7. Donc je laisse la constante ln de 7 fois, et donc avec la ln qui est la fonction logarithme pairien. Donc je prends la fonction u, je la mets devant en la dérivant u' de x fois, je remets exponentielle et je remets la fonction u à l'intérieur, sachant que la fonction u dans notre cas c'est exponentielle elle-même. Donc du coup ça va être égal à ln de 7. Je dois dériver la fonction u qui est exponentielle et la dérivée d'exponentielle c'est elle-même, donc fois e de x. Et après je remets la fonction exponentielle et à l'intérieur je mets toujours la fonction u qui est exponentielle de x. Donc ça va donner ça. Donc ça va faire exponentielle de exponentielle. Bon, ça peut s'écrire exp, hein, exponentielle. Donc je peux aussi écrire ln de 7 e de x fois exp de e de x. Voilà, je peux aussi écrire de cette manière-là. Sinon, on peut aussi écrire avec la règle des exposants que ici, étant donné qu'on a e de a fois e de b, ça fait e de a plus b. Donc ça ferait ln de 7 e de x plus e de x. Voilà, avec x plus e de x en exposant. Voilà. Donc après, on passe à f5. Donc on regarde f5 et là on voit qu'on a 2 e de 1 sur x moins 7 e de moins 1 sur x. Donc on remarque que ici on a l'addition de deux fonctions de la forme e de u avec des coefficients facteurs. Bon, donc si on veut, on peut dire que c'est f' de 5 de x qui va être égal à, donc déjà la constante 2 on la laisse, et ici on va mettre u' de x, e de u de x, parce que ça c'est pour la première qui est ici, avec u de x qui est 1 sur x, et après moins 7, et là on va avoir une deuxième e de v par exemple de x, donc ça va donner v' de x, e de v de x. Voilà, donc maintenant on va remplacer par les valeurs, donc ça va donner 2 fois donc la dérivée de u, sachant que u c'est 1 sur x, on sait très bien que c'est moins 1 sur x carré, moins 1 sur x carré, e de 1 sur x, moins 7, donc là on dérive moins 1 sur x, donc sachant que 1 sur x sa dérivée c'est moins 1 sur x carré, les moins vont s'annuler, et ça va donner juste 1 sur x carré, 1 sur x carré, e de moins 1 sur x. Voilà. Donc maintenant on va écrire un peu plus proprement. Le 2 on multiplie avec le 1 sur x carré, donc, et le moins va rester, donc moins 2 sur x carré, e de 1 sur x, et ensuite moins 7 sur x carré, e de moins 1 sur x carré. Sur x tout court, sur x tout court. Donc voilà la fonction dérivée. On remarque d'ailleurs qu'elle devrait être négative pour tout x, ce qui veut dire que la fonction f5 sera décroissante. Donc alors on repart avec f6. Donc f6, nous avons ici une fonction 1 sur e fois 1 sur e de x sur x plus 1. Donc on remarque qu'on n'a pas exactement une fonction de la forme e de u. Enfin, on a e de u mais au dénominateur, mais on va en fait la remettre sous la forme e de u tout court. Donc pour cela, bah, on va déjà prendre juste f6 de x, on va la modifier un petit peu. Donc 1 sur e, c'est une constante, donc on laisse comme ça. Par contre, ici, 1 sur e de x sur x plus 1, bon, ça, d'après les règles de puissance, hein, ça donne e de moins x sur x plus 1. Parce que je rappelle que 1 sur e de a, par exemple, c'est égal à e de moins a. Voilà. Donc, et là, on remarque que maintenant, on a bien e de u, avec u qui est moins x sur x plus 1. Donc, si on passe à la dérivée, ça va donner f' de
x de 6 égale, donc là je laisse la constante multiplicative 1 sur e, et il faut que je dérive, donc ce sera donc u' de x, e de u de x, avec u de x qui est moins x sur x plus 1. Donc là ça devient un petit peu compliqué parce que faut qu'on dérive, moins x sur x plus 1. Donc c'est une fonction de la forme, quotient. Donc quand on a un quotient, eh bien pour le dériver, on fait, c'est la forme u sur v, on fait u' v moins uv' sur v carré. Donc si on réfléchit, sachant que u ce sera x et que v ce sera x plus 1. Donc on va déjà mettre le moins qui était en facteur devant avec une parenthèse, et donc là, il va falloir faire u'v, donc c'est-à-dire 1 facteur de x plus 1 moins, donc là j'ai fait u'v, sachant que la dérivée de x est 1, et ensuite ça va faire 1 facteur de juste x. Voilà, donc là j'ai fait u'v moins uv', et au dénominateur on a x plus 1. Voilà. Ensuite on laisse e de u de x, sachant que u de x était moins x sur x plus 1, tout ça en fermant la parenthèse. Et donc ensuite je continue le calcul, donc on aura 1 sur e fois moins, et donc ici, on voit que les x ils vont s'enlever là, quand on va retirer les parenthèses, il va rester juste un 1. Donc ça donne 1 sur, ah là j'ai oublié de mettre un carré, c'est v carré au dénominateur. Donc x plus 1 au carré, voilà, e de u de x. Bon, donc si je réécris proprement f' de x6, ça va être égal à, donc, je multiplie ces deux fractions qui sont là, ça va donner moins 1 sur e de x plus 1 au carré, e de moins x sur x plus 1. Voilà, donc voilà l'expression de la dérivée de f6. Alors maintenant je passe à f7. Donc f7 c'est pareil, il n'est pas tout à fait sous la forme de e de u, mais on voit qu'en utilisant la règle des exponentielles et des calculs d'exponentielles à calcul des puissances, e de a sur e de b ça fait de e de a moins b. Donc du coup on obtiendra e de x puissance 3 moins x puissance 10. Voilà, parce qu'on a e de a sur 2b, ça fait e de a moins b. Et là, on voit bien qu'on a e de u, avec u qui est x puissance 3 moins x puissance 10. Donc du coup, f7' de x va être égal à u' de x fois e de u de x, sachant que u c'est x puissance 3 moins x puissance 10. Et donc u' de x va donc être égal à euh, 3x puissance 3, puissance 2 je veux dire, 3x puissance 2 moins 10x puissance 9, parce que je rappelle, quand on dérive x puissance n, ça donne nx puissance n-1 avec n un entier naturel. Donc ici, ça nous donnera 3x puissance 2 moins 10x puissance 9, c'est-à-dire u', tout ça en facteur avec des parenthèses, fois e de x puissance 3 moins x puissance 10. Donc voilà la dérivée de f7. Donc voilà des exemples de dérivées de fonctions de la forme exponentielle de u avec u une fonction dérivable.